Bonjour à tous, dans ce carton se trouve le tout nouveau Fujitsu Livebook U7613 qui est équipé d'un CPU de 13e génération. Je peux vous dire que pour l'heure, ce n'est pas vraiment les CPU qu'on trouve le plus dans les PC portables. Et bien, dans ce 7613, on trouve donc non seulement un processeur de 13e génération, mais une configuration tout autour qui est juste top. Je peux vous dire que Fujitsu, c'est pas la marque la plus connue, mais ça pourrait bien changer. Comment allez-vous? C'est la reprise, les vacances sont terminées. Moi personnellement les vacances ont été un petit peu chahutées. Figurez-vous que sur 15 jours il y a une semaine de Covid, enfin quasiment. Ce que je vais surtout retenir, c'est tout simplement le lieu de vacances. C'est au Portugal qu'on a passé ces 15 jours. Je peux vous dire que le Portugal est un superbe pays. Pour ma part c'était une première. Eh bien, j'ai pas regretté parce que vraiment, non seulement c'est très beau, mais en plus, les gens sont extrêmement sympathiques, sont gentils, j'allais même dire, vraiment, ils sont très accueillants. Et pourtant, il y a beaucoup de touristes. Donc, vous savez, quand il y a beaucoup de touristes à un endroit, au bout d'un moment, ça peut fatiguer. Bref, revenons à notre sujet. Dans ce carton, donc, le tout nouveau Livebook U7613, qui est bien tout simplement un PC portable 15,6. Eh bien non, ce n'est pas un 15,6, c'est un 16 pouces, car aujourd'hui, vous savez, c'est de plus en plus des PC 16 pouces que nous avons, tout simplement sur nos bureaux. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un PC 16 pouces. Donc, on a encore gagné quelques millimètres de pouces, on va dire en diagonale, et franchement, c'est aussi bien, parce que plus l'écran est grand, et mieux c'est. Et sans que ça se répercute sur son poids, vous allez voir, je vais vous donner les caractéristiques, elles sont toutes assez incroyables. Personnellement, Fujitsu, c'est une marque que je connais depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on revend les PC Fujitsu. Et très honnêtement, je pense que Fujitsu va faire beaucoup parler de lui, tout simplement parce qu'on a un très bon prix, on a une très bonne qualité et avec des specs qui sont à faire rougir les 2-3 grands noms que vous connaissez forcément, que sont Dell, HP et Lenovo. Je vous ai noté la référence, que c'est pas le premier donc qu'on vous présente. Je peux vous dire que c'est toujours aussi compliqué de les retenir. Ça, c'est pour que vous ayez vraiment la bonne référence du produit que je vous montre. Parce qu'il y en a quand même pas mal dans la série des Livebooks. Et quand bien même on est en U7613, il y en a beaucoup dans cette gamme-là. Donc là, au moins, vous aurez toutes les références, ou plutôt caractéristiques propres à cette référence. Voilà. Sans plus attendre, on va l'ouvrir. Il vient d'arriver, donc il n'a jamais été ouvert. Vous voyez, il y a encore tout simplement le scellé dessus. Hop. Je l'ouvre avec vous et je le découvre aussi parce que, comme je vous l'ai indiqué, c'est un nouveau modèle. Donc ces nouveaux modèles, par définition, on ne les a jamais vus. Et ça va être l'occasion pour moi de confirmer finalement que le choix que j'ai proposé à notre client, s'avère bon. J'avais vraiment confiance des gens en la marque parce que ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec eux. Mais bien évidemment, sur un nouveau modèle, il y a toujours une petite hésitation. Allez, on regarde tout de suite. La boîte des accessoires, on la met là. Alors, dans la boîte d'accessoires, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un gros manuel ainsi qu'un synoptique pour le raccordement électrique. Bon, plutôt simple. Et puis un DVD. Alors DVD, il n'y a pas de lecteur DVD. Donc ça, c'est toujours la petite joke de Fujitsu qui vous propose un DVD pour la documentation et puis peut-être même les drivers. Et puis il y a le recovery, c'est-à-dire le CD de récupération, de réinstallation du PC portable. Carton, j'imagine fort recyclé comme à peu près chez tous les fabricants. On sort tout de suite le PC, je vous sors l'alimentation, je vous sors également son transfo d'alimentation. On referme le carton tout simplement parce que d'ici quelques instants, on va mettre le PC sur le carton pour qu'il soit bien stable quand je vais vous montrer sa connectique. On se fait tout de suite la longueur du câble. Je peux vous dire déjà que, vu ce que j'en vois tout replié, le câble est quand même d'une longueur assez satisfaisante. Vous allez voir ça, je pense que là on est sur, oui, le 1,75 m habituel, quasiment habituel en tout cas, de cordon électrique avec le petit connecteur qui lui est propre. Et enfin, son alimentation, allez, au poids, je vous la fais à 65 watts ou 45. C'est du 65 watts et c'est une alimentation en USB type C. Donc ça, c'est ultra pratique, réversible, évidemment. Vous connaissez l'USB type C, mais surtout, ça veut dire que vous allez pouvoir finalement alimenter ce PC avec à peu près n'importe quelle alimentation qui ferait bien évidemment 65 watts. Allez, le câble a une longueur là aussi d'1,75 m, donc
on est plutôt tranquille. Ce qu'on voit tout de suite ici, avant même d'enlever le petit sachet plastique, c'est qu'il a un connecteur de station d'accueil. J'ai bien dit de station d'accueil, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Je vous remontrerai la station d'accueil tout simplement parce qu'on l'a packagé avec le PC pour notre client. Et ça, c'est vraiment top parce que là, il n'y a aucune fatigue en termes de connectique. On pose le PC sur la station d'accueil, ça ne fatigue pas la connectique. C'est différent de ce qu'on peut trouver chez d'autres fabricants où il faut rentrer des petites languettes USB type C sur le côté du PC. Là, c'est par en dessous, c'est les vraies stations d'accueil comme on en a connu pendant des décennies et franchement ça ne fatigue pas l'ordinateur ni la station d'accueil, donc ça c'est vraiment top. En termes de forcément de dimensions, il a forcément des dimensions d'un écran 16 pouces minimum. Alors pour cela, je vais vous les donner tout de suite. Nous sommes à 357 de large, à 249,3 de profondeur et à 20,9 mm d'épaisseur. Alors j'imagine que ça doit être à peu près ici. Et alors son poids, imaginez, un PC 16 pouces, cette dimension-là, à votre avis, quel est son poids? Allez, je vous laisse 2 secondes. Le mettez en commentaire. 1,49 kg, le PC 16 pouces. Franchement, c'est rien du tout quoi. Hein. C'est rien du tout. Allez, je l'ouvre avec vous. Je vous le mets dans le bon sens. Vous le découvrirez avant moi. Clac. Vous avez donc l'écran juste devant vous en 16 pouces. Je vous retire la feutrine. Et évidemment, le petit sigle Fujitsu, vous savez, le coup de sabre, comme je l'avais appelé dans une de nos premières vidéos sur Fujitsu. Il est doté d'un clavier avec un pavé numérique intégré. Vous remarquez la bonne disposition des touches. Moi, franchement, je suis fan. On a les flèches de direction qui sont bien positionnées. On a une barre d'espace qui est bien au-dessus du pavé tactile. Alors, je connaissais déjà un peu ce format de clavier, tout simplement parce que sur un Fujitsu précédent, c'était quasiment la même chose. Et en termes de réparabilité, vu le type de clavier que je vois là, il n'est pas intégré au bezel. On a souvent aujourd'hui dans les nouveaux produits un clavier qui est complètement intégré au bezel qu'on ne peut pas démonter. Là, bon, hormis la petite vague qui est ici, qui pourrait peut-être supposer une petite difficulté, je pense que là, on peut changer le clavier sans avoir tout le bezel à changer. Croyez-moi bien que c'est pas du tout la même limonade quand vous avez un problème de clavier et ça peut arriver. Là, on a vraiment quelque chose de sympa. De ce côté-ci, le fingerprint, évidemment intégré d'office, le touchpad de la souris, bouton physique, droite-gauche, ça c'est plutôt cool. Vous avez les petits voyants ici qui reprennent les verrouillages majuscules ou du pavé numérique. On voit bien ici le nouveau logo, tout simplement d'Intel dans sa 13e génération. Et vous remarquez tout de suite V-Pro, donc c'est un PC qui est administrable à distance s'il a un câble réseau ou en tout cas une connectique réseau fonctionnelle. Vous avez ici un écran 16 pouces avec une lunette très fine. Hein. La lunette très fine, tout simplement, ça veut dire un très très bon ratio occupation de l'espace entre la dalle et puis son cadre. Vous avez ici la webcam qui est Full HD, donc c'est du 1080p. Vous avez évidemment Windows Hello qui est intégré, alors évidemment ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas tous les PC portables qui ont Windows Hello avec les détecteurs infrarouges intégrés. Là, c'est intégré. Donc c'est un CPU i7. Je vais vous donner les caractéristiques après, là pour le coup, vous avoir fait découvrir toute la connectivité qu'on a autour de ce PC portable et vous allez voir qu'on n'en manque pas. Alors pour commencer, vous avez déjà la prise jack combo, micro casque assez classique, assez habituel, qui va vous permettre de faire vos visioconférences, entre autres. Vous avez ici un lecteur de carte SD, donc c'est les micro SD, donc ça c'est plutôt sympathique de pouvoir charger sa carte comme ceci. Vous avez 2 premiers ports USB 3.2, donc de Gen 1, et là c'est vraiment pas terminé parce que vous allez voir que de l'autre côté on va avoir encore de la connectique USB. Et vous avez enfin juste ici le port Kensington qui est un Kensington on va dire classique en termes de taille, donc à peu près tous les câbles pourront se mettre avec la petite tête qui est devant. Vous avez juste là, alors j'espère qu'on va bien pouvoir vous le montrer juste ici, un emplacement pour une carte SIM.
parce que tout simplement certains modèles, alors il me semble que celui-ci c'est le cas, intègrent eh bien, la puce 5G à l'intérieur, 4G, 5G, donc vous avez tout simplement la possibilité de mettre une carte SIM et de connecter directement à Internet le PC portable. Je vous rappelle que Carpe Diem est opérateur télécom, que ça soit en voix ou en data, donc on peut totalement vous proposer un package avec une carte SIM activée tout de suite le jour de l'achat. On vous livre l'ordinateur, vous avez tout de suite la possibilité de vous connecter à Internet avec la carte SIM qu'on vous aura packagée. Vous avez de l'autre côté encore beaucoup de connectiques. Je vous ai dit, il y a encore 2 USB, mais je ne vous avais pas dit lesquels. Ce sont 2 USB type 4 qui sont Thunderbolt et Charging, dont un qui charge en permanence. Vous savez, celui sur lequel vous pouvez brancher votre smartphone et le charger même si l'ordinateur est éteint. Ce que je pourrais aussi ajouter, c'est au niveau de la batterie. La batterie, vous avez jusqu'à 11h30 d'autonomie avec ce PC de 16 pouces. 11h30 d'autonomie, jusqu'à, hein, attention, eh bien, il peut être chargé à 80% en 1 heure. Vous avez 4 cellules à l'intérieur, donc 65 Wh. Pour revenir à la connectique, un vrai port réseau, c'est-à-dire une vraie connectique de carte réseau. C'est une carte réseau qui est, me semble-t-il, gigabit. Vous avez enfin un port HDMI qui est un HDMI 2.0B, donc ça veut dire en 4K 60 Hz. Vous avez la connectique USB Type C qui est Thunderbolt, plus le HDMI, donc vous allez pouvoir brancher au moins 2 écrans externes, plus votre écran de PC portable. Et presque pour finir, vous avez un 3e port USB 3.2 Gen 1, donc ça nous en fait 3 au total, plus les 2 USB Type C. Presque pas besoin de station d'accueil, bon, si ce n'est que ça va fatiguer la connectique du PC portable, donc vaut quand même mieux la station d'accueil. Pour terminer, eh bien, vous avez ici la connectique pour mettre une carte puce, tout simplement pour les entreprises qui géreraient leur authentification par ce facteur d'authentification. Je crois que j'ai terminé avec tout l'aspect connectique, et là maintenant on va s'attarder eh bien, à ce qu'il a, on va dire en quelque sorte, dans le ventre au niveau de ce modèle. Alors, ce modèle intègre un CPU Intel de 13e génération qui est le U1355U qui intègre pas moins de 10 cœurs, 2 cœurs de puissance, 8 cœurs efficience, les cœurs de puissance allant jusqu'à 5 GHz, donc une vraie bête de course, hein, on va le dire. C'est pas du tout un modèle d'entrée de gamme en termes de performance. Couplé à ça, vous avez potentiellement un certain nombre de mémoires. Là, dans ce modèle-ci, c'est 16 Go de mémoire et on va lui ajouter 16 Go pour qu'il soit à 32. Donc voilà, 32 Go de mémoire, un i7 qui va jusqu'à 5 GHz avec 2 cœurs de puissance, 8 cœurs efficients. Vous êtes plutôt bien parti pour bosser correctement. Alors, pour aller un peu plus loin, sachez que ce modèle peut être vendu avec différents types de processeurs. Vous avez le i3. Ok, vous avez 1, 2, 3, 4 i5. Alors, on va de 4,6 à 4,7 GHz. C'est surtout dans la différence du nombre de cœurs qu'on va avoir différents modèles. Et puis, pour finir, vous avez le meilleur des i7 de la gamme, le 1370p, qui là intègre 14 cœurs qui peuvent monter jusqu'à 5,2 GHz. Bon, dans ce modèle-ci, c'est 10 cœurs jusqu'à 5, on est déjà pas mal. Vous avez, comme je vous l'ai indiqué, 16 Go de RAM qui sont livrés avec, on peut monter jusqu'à 64, il y a 2 slots SODIMM, un qui est déjà peuplé par les 16 Go, mais vous avez différents modèles. Vous pouvez avoir tout de suite un modèle à 8, un modèle à 16, un modèle à 32, ça va dépendre justement de la gamme processeur que vous allez nous commander. En termes de disque SSD, évidemment que du SSD M.2, du NVMe, vous avez le 512, vous avez du 256, vous avez du 2 Tera, vous avez du 1 Tera. Dans ce modèle, c'est du 512 gigabits, ce qui est déjà pas si mal. En termes d'écran, je vous ai pas donné la référence précise de l'écran. C'est un WUXGA, donc on va par 1220 par 1200. Parce que c'est un 16 pouces, et vous avez une luminosité de 300 nits. Voilà, 300 nits, un ratio de 800 pour 1, ce qui est déjà plutôt pas mal. Il est équipé potentiellement de Windows 10 ou de Windows 11. Bon, nous, dans d'autres cas, on l'a mis tout de suite en Windows 11. Donc c'est un Windows 11 qui est soit Home, soit Pro. Pour nous, ça sera Pro. Vous avez enfin un Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E,
évidemment, c'est une carte AX211 qui est dedans, donc la dernière génération, qui vous apporte également le Bluetooth en 5.3. Vous avez 2 micros, vous avez 2 haut-parleurs, donc on va dire assez classique. Il y a d'autres caractéristiques que je pourrais vous donner, mais très honnêtement, on va aller là sur des toutes petites particularités de caractéristiques. Ce qu'il y a de bien en revanche chez Fujitsu, c'est que vous avez toutes. Je peux vous dire que vous avez même beaucoup par rapport à d'autres fabricants qui sont parfois un peu radins. Il est garanti 2 ans. 2 ans, moi je vous recommande toujours de prendre une extension à 3 ans et surtout 3 ans sur site. C'est le cas de tous les PC portables, en tout cas la majorité des PC portables qui sont vendus à nos clients. J'ai oublié un dernier point, le clavier est rétro-éclairé, donc ça c'est cool. Vous avez la possibilité de nous commander des stations d'accueil ou réplicateurs de port pour ce modèle-là. Moi franchement, je vous recommande la station d'accueil parce que c'est ce qui fatiguera le moins la connectivité. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce PC portable. Il me reste à le démonter pour vous montrer l'intérieur. Si vous avez des besoins pour démarrer eh bien, tout simplement en septembre, il est toujours temps de nous passer des commandes. Voilà, je m'en suis un petit peu vu avec cette vis-là, va falloir la changer, mais sinon c'est ouvert. Alors, hop, le côté pratique, c'est qu'il n'y a pas les petits ergots, vous savez, qu'on trouve parfois sur certains PC portables, et on s'aperçoit vraiment que c'est une intégration qui est assez différente des autres PC portables. Sur les autres PC portables, vous avez généralement une grande carte mère. Et bien là, pas du tout. La carte mère est grande, mais elle n'est pas sur l'ensemble de l'ordinateur. Je dois vous dire que c'est pour moi une première de voir ce type d'intégration. Vous avez en fait une succession de petites cartes qui sont interconnectées aux autres, ce qui me fait quand même penser que c'est sans doute plus facile de réparer ce type d'ordinateur, tout simplement parce que on divise un petit peu les pannes. Vous voyez par exemple ici, on a la carte USB qui peut tout simplement être démontée et uniquement la carte USB, donc vous n'êtes pas obligé de démonter toute la carte mère. De ce côté-ci, c'est une carte unique pour les autres ports USB, donc on a le caloduc qui est là avec le système de refroidissement. Bon bref, une intégration qui est plutôt sympathique. Les 4 modules de la batterie qu'on trouve juste ici, qui doit sans doute là aussi pouvoir se démonter facilement. Vous avez juste là le disque SSD, donc effectivement il est assez pratique à démonter, et puis on n'a pas d'électronique en dessous, donc là c'est pareil, si on y met les doigts ça risque rien. Vous avez ici manifestement le fingerprint, donc petite carte électronique. Je suis assez fan pour l'instant de ce que je vois. Alors j'imagine qu'en dessous on a les 2 emplacements SODIMM pour les cartes mémoire. Et bien on va pouvoir le vérifier tout de suite parce qu'il se trouve qu'on a justement une mémoire à ajouter. Et oui, donc ce sont bien les emplacements SODIMM. Donc le premier est peuplé et protégé par un petit plastique, le deuxième ne l'est pas. On va lui mettre tout de suite ces 16 Go supplémentaires. On positionne les 16 Go. Opération pas très compliquée ma foi, je vous l'accorde. Et voilà, c'est fait. On remet le petit capot de protection. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la découverte de ce nouveau modèle vous aura intéressé. Si vous avez des besoins pour démarrer tout simplement en septembre, il est toujours temps de nous passer des commandes. On peut se rencontrer, on peut échanger par mail, par téléphone, enfin bref, on trouvera bien un moyen. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente rentrée. J'espère que vous avez pu recharger vos batteries au maximum et je vous dis à très bientôt.